En tant que coach, il y a une question qu'on me pose super souvent. Karim, est-ce que tu peux changer mon programme? Ça fait déjà 1 ou 2 semaines que je l'ai. Et quand je demande pourquoi, la réponse qui revient le plus souvent, je vous l'avoue, parfois, elle me hérisse le poil. J'ai besoin de varier, sinon je m'ennuie. Et bien entendu, je sais que c'est généralement innocent et bien intentionné quand on pose cette question. Et la personne qui me la pose n'y peut rien. Mais ça m'énerve un peu. Alors dans la vidéo de ce jour, je vais vous partager 4 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas changer vos exercices et vos programmes trop souvent, au risque de foutre en l'air vos résultats. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque le dernier point, c'est vraiment la pire erreur. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc., etc. Oui, toujours un plus pour la visibilité. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. Alors je sais que la sensation de répétition peut parfois être un peu chiante et faire la même chose à chaque séance peut donner la sensation de ne pas être super ludique. Donc on a envie de changer régulièrement d'exercice et de programme, c'est compréhensible. Néanmoins, ça n'est pas du tout optimal pour votre prise de muscle et en réalité, je vous conseille même au contraire de garder vos programmes suffisamment longtemps. Et vous allez comprendre ma définition de suffisamment longtemps au cours de cette vidéo. Alors pourquoi il ne faut pas changer son programme trop souvent? Eh bien premièrement, parce que ça perturbe le processus d'adaptation neuromusculaire. Quand on commence à travailler sur un exercice donné, il se passe ce qu'on appelle une adaptation neuromusculaire au sein de notre système nerveux central. C'est-à-dire que celui-ci s'adapte pour devenir de plus en plus efficace sur ce mouvement en particulier. Et ça consiste en toute une série d'événements qui vont avoir lieu au fur et à mesure du temps que l'on répète cet exercice donné, comme par exemple une meilleure coordination intramusculaire, un meilleur recrutement, une meilleure activation des fibres musculaires, etc. Mais aussi bien fait que la nature soit, eh bien c'est un processus qui ne se fait pas en 1 ou 2 séances seulement, mais bel et bien sur quelques semaines, voire même des mois. Et une bonne adaptation neuromusculaire est nécessaire pour vraiment profiter d'un exercice, que ce soit en termes de force comme en termes d'hypertrophie. Donc si vous voulez vraiment devenir efficace sur vos exercices pour en tirer un réel bénéfice, vous devez absolument les répéter souvent, sans laisser passer trop de temps entre chaque session. Par conséquent, on ne change surtout pas d'exercice trop fréquemment, puisqu'on considère qu'en moyenne, il faut minimum 4 à 8 semaines pour une telle adaptation. Deuxièmement, changer de programme tout le temps empêche d'améliorer sa technique d'exécution. Une meilleure technique d'exécution, ça veut dire une meilleure sollicitation des muscles qu'on veut cibler, et donc de meilleurs résultats en termes d'hypertrophie. Alors déjà, il y a les bases des techniques d'exécution de tel ou tel mouvement qu'il faut mettre en place, et rien que ça prend du temps. Mais en plus, il faut aussi adapter certains mouvements selon ses contraintes anatomiques pour se les approprier. Et ça aussi, ça demande du temps. On doit varier ses prises, le positionnement de son corps, ses appuis au sol, le placement sur le banc, jusqu'à trouver la technique d'exécution qui nous convienne morphologiquement et musculairement parlant pour une performance et une stimulation optimale. Mais on a vraiment intérêt à faire tout ça parce qu'une fois qu'on a la bonne maîtrise technique d'un mouvement, eh bien on remarque que les muscles ciblés se développent bien mieux et qu'en plus la force tend à monter très rapidement. Qui plus est, on n'y pense pas forcément et pourtant c'est absolument essentiel, mais le fait de travailler sur la technique d'un mouvement, eh bien c'est aussi un risque grandement diminué de blessures. Et en plus, l'avantage que l'on a à bien maîtriser un mouvement, à force de l'avoir mis en pratique, c'est que même quand on ne le pratique plus et qu'on y revient après quelques temps, il faut en réalité peu de temps pour bien se remettre dedans. Donc prenez le temps de rester sur le même programme avec les mêmes exercices pendant tout le temps qu'il faut pour avoir une maîtrise de plus en plus proche de la perfection de vos mouvements. C'est super important, ça vous garantira de meilleurs résultats et beaucoup moins de blessures, c'est garanti. Troisièmement, changer tout le temps de programme empêche de savoir ce qui nous réussit bien et ce qui ne nous réussit pas. Si vous changez sans cesse d'exo, comment savoir si tel ou tel exercice est bon pour vous? Comment savoir si tel ou tel agencement de séance, tel placement d'exercice par rapport à un autre vous donne du résultat ou est au contraire à éviter? Au bout d'un certain temps de pratique, on a tous nos mouvements favoris et nos mouvements détestés en termes de développement musculaire. Et le problème, c'est que voir si un exercice nous convient vraiment, eh bien ça demande du temps. En effet, l'hypertrophie, ça reste un processus assez lent et c'est pas en 1 ou en 2 séances que vous allez voir si un exercice vous fait évoluer sur tel ou tel muscle. Ou même si placer tel exercice avant ou après tel exercice marche bien pour vous. Et qui plus est, il y a des exercices qu'on peut ne pas sentir au départ par manque de sensation, par manque de technique, ou parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange quand on les fait. Et puis tout d'un coup, à force de les répéter, ou en les plaçant autrement dans nos séances, on est plus à l'aise avec, on remarque que nos sensations dessus deviennent meilleures, qu'on devient plus fort, et qu'en plus, cerise sur le gâteau, le muscle ciblé commence à s'hypertrophier. Que du bonheur. Bien entendu, l'inverse est également valable. Vous ne pourrez juger que tel ou tel exercice est réellement mauvais pour vous et ne vous réussit pas que si vous le répétez suffisamment longtemps pour en tirer cette conclusion. Dans un
sens comme dans l'autre, ce constat n'est pas possible si vous êtes tout le temps en train de changer vos exercices. Quatrième et dernier point, et c'est le plus crucial. Comment veux-tu appliquer correctement la surcharge progressive si tu changes tout le temps de programme? La surcharge progressive, tout le monde le sait, c'est le pilier de la progression en musculation. Et ça consiste à toujours tenter d'appliquer un stress supplémentaire à ces muscles de séance en séance, ou tout du moins le plus souvent possible. Mais si tu changes tout le temps de programme, comment veux-tu correctement appliquer cette surcharge progressive sur tes muscles et les faire progresser? Parce que pour bénéficier réellement d'un exercice et appliquer une surcharge progressive, le faire une fois ou deux, puis en changer, ne permet pas d'appliquer quoi que ce soit. Donc le seul moyen de tirer correctement parti d'un exercice, c'est bel et bien de le faire une fois, puis le refaire peu de temps après en se challengeant dessus d'une manière ou d'une autre, et de répéter ce cycle encore et encore. Vraiment, cette condition d'évolution régulière par palier est obligatoire pour un bénéfice en termes de prise de muscle, donc je pense que ce dernier point, c'est peut-être le pire bémol dans le fait de changer trop souvent vos programmes. En conclusion, si vous voulez vous fixer la durée idéale d'un programme, c'est simple. Tant qu'il fonctionne, tant que vous gagnez de la force dessus, tant que vous gagnez du muscle, que vous arrivez à appliquer de manière régulière la surcharge progressive, alors ne le changez pas bon sang. C'est logique, c'est bien et bien les résultats ou l'absence de résultats qui vous indiquent quand changer de programme, quand changer vos exercices. C'est pas une question de telle ou telle durée magique. Si un programme est encore efficace au bout de 2 ou 3 mois, pourquoi absolument le changer? Et pour les gens qui ont besoin quand même de quantifier le minimum pour moi où l'on doit garder un programme, c'est vraiment 4 à 6 semaines, mais vraiment minimum. Et c'est absolument pas un souci si vous avez le même programme pendant 3 mois ou plus, tant qu'il vous fait progresser et que vous arrivez à continuer à vous challenger dessus. Et à ceux qui me disent qu'ils s'ennuient quand ils répètent trop souvent le même programme, bah désolé, mais déjà on n'est pas des bébés pour parler comme ça. Et ensuite, si vous vous emmerdez quand vous vous entraînez, c'est qu'il est temps de vous challenger vraisemblablement un peu plus, et vous allez voir que l'ennui va disparaître et vos muscles vont se développer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être toujours averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bigkperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexes pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bigkcoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo bigk-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.